Par un chaud après-midi de juin, le général est assis sur la dernière marche de l'escalier monumental qui mène au palais du Congrès. Cette été vide comme celle de beaucoup de vieillards. C'est un rare moment de bien-être. Il ne fait que chauffer sa vieille carcasse au soleil. Je suis le général, oui, je suis le général. Tout à coup, un môme de 7 ans dévale 4 à 4 le grand escalier de marbre. C'est Dick Price, le petit marchand d'allumettes, le préféré du général. Général, crie-t-il à 7 heures en lui sautant au cou. Général, tu as gagné. Le congrès vient de se prononcer. Il te donne 100 millions de dollars. C'est bien vrai, tu en es sûr, Lui demande 7 heures tenant l'enfant étroitement embrassé. Mais oui, général, même que Jim et Bob sont partis. Il paraît que c'est déjà dans les journaux. Et moi aussi, je vais en faire des journaux ce soir. Des tas. Sutter ne remarque pas 7 petits voyous qui se tordent comme des gnomes sous le haut portique du Congrès et qui rigolent et font des signes à leurs petits copains. Il s'est dressé tout raide et n'a dit qu'un mot. Merci. Puis il a battu l'air des bras et est tombé tout d'une pièce. Le général Johann August Sutter est mort le 17 juin 1880, à 3 heures de l'après-midi. Le Congrès n'avait même plus à siéger ce jour-là. Les gamins se sont sauvés. L'heure sonne dans l'immense place déserte et comme le soleil tourne, l'ombre gigantesque du palais du Congrès recouvre bientôt le cadavre du général. Johann August Sutter est mort à 73 ans. Le Congrès ne s'est jamais prononcé. Ses descendants ne sont jamais intervenus, ont abandonné l'affaire. Sa succession reste ouverte. Aujourd'hui, 1925, et pour quelques années seulement, on peut encore intervenir, agir, revendiquer. Qui veut de l'or ? Qui veut de l'or ?